Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. On te reprend au bord de la mer. On y est enfin. On a mis un coup d'accélération. On a mis un coup d'accélération. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers jours. Petit point sur la climatisation. Ouais, en fait, c'était une bonne clim, mais pas chère et bien. Sauf que dessous, on a déjà beaucoup de choses qui est installées sous le camion et en fait, ça faisait trop de petites pièces à droite, à gauche, de rajouter, faire des supports. Et après, si on devait démonter, à être amené à réparer quelque chose, en fait, ce serait compliqué. Il faudrait ressortir tout le compresseur de clim et tout ça. Donc, on a préféré pas la monter. Et on a les copains Van Tougo et tout qui se sont proposés et ils vont nous la vendre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche ce genre de choses ici. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de chez Eastman. On est remonté à Korat, donc 4 heures de route à nouveau, à peu près. Ouais, 4 heures. Comme ça, on en a profité et pour déposer notre clim. Ils ont quand même regardé, voir ce qu'ils en pensaient. parce que Ils auraient pu la monter. Hein. C'est ça. Mais elle nous a quand même conseillé de la vendre, vu que nous, la force de notre camion, c'est que tout est accessible, tout est pratique. Et c'est super pratique aussi là, parce que la clim, elle a vraiment un radiateur qui est vraiment, il fait 50 sur 36 et puis un petit compresseur. Donc on aurait pu les mettre, mais bon, non. Ça ne correspondait pas à... Ouais, on a décidé qu'on voulait pas. C'est mieux comme ça. Donc voilà, donc maintenant, on leur fait confiance, ils connaissent beaucoup de monde, donc on sait qu'on n'aura pas de soucis pour la vendre. Du coup, on est resté donc 2 jours, donc ils ont tout de suite appelé les copains, donc ils ont débarqué à la maison. Ils n'ont pas appelé, on est arrivé avec le camion, ils nous ont pris en photo direct. Et puis ils ont un groupe entre eux, donc ils l'ont envoyé. Et le message d'après, c'était qu'est-ce qu'on fait ce soir, hein? C'est ça. On donc, se retrouve où? Vu qu'il fait très chaud, on a commencé la saison chaude, mais on est dans des températures quand même très élevées par rapport à d'habitude. On devrait avoir en principe 32, on était sur du 40. Ouais. Donc on a passé la soirée chez eux. Ils sont venus, c'était très sympa. Le lendemain, on est allé à la rivière. Du coup, comme ça, les garçons ont pu se baigner. Ouais. Ça, c'était chouette aussi. Le soir, ils nous ont fait un repas. Moi, j'aime beaucoup en fait. C'est du poisson que tu manges avec de la salade, avec une super bonne sauce thaïlandaise. Des petites nouilles que tu fais en fait. Tu prends une feuille de salade, tu mets les nouilles, tu mets la sauce et tu mets le poisson dedans. Tu enroules tout et tu manges ça comme ça. Et du coup, Em est venue cuisiner ça à la maison. Il nous avait fait une belle table. Oh, on était quoi? Donc, c'était vraiment très sympa. On était bien 12, 13, 14. Hein? Moi, je sais plus. Mais voilà, un petit peu toute l'équipe en fait qui habite à Korat. On a eu le droit aussi, donc ils nous ont emmenés en fait à une statue, on mettra le nom dessous, qui est le symbole en fait de Korat, parce qu'elle s'est battue pour la ville, la guerre avec le Laos. Et il y a 4 portes. Il y a 4 portes. Dans les 4 points, en fait. Donc elle, c'est vraiment, quand tu vas là-bas, c'est pour te porter chance, hein, donc c'est pour nous porter chance pour le voyage. C'est aussi symbolique. Et effectivement, il y a les 4 portes, donc les remparts. Et il y a une superstition, je ne trouve pas mes mots. Ouais, il y a quelque chose qui fait que si tu passes sous la porte, tu reviendras vivre dans la ville. C'est ça. Donc, mais ils nous l'ont dit une fois qu'on est passé sous la porte. Donc voilà, le message. Et d'ailleurs, Hey de Van Tougo, qui est de Bangkok, est passé sous la porte et maintenant il habite à Korat. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, il en a profité pour dire qu'il n'y avait pas de problème, que quand on reviendrait, on pourrait construire notre nouveau camion chez lui, qu'on était là à la maison, qu'il nous aiderait pour les papiers, pour tout, quoi. C'est vraiment... Ouais.
Donc on avait a déjà beaucoup de trouvé chance, le pays, mais je crois que ça confirme qu'on a trouvé la zone vers où on habite. La région, gentiment, qui se peaufine. Bah, on a vraiment notre cercle d'amis, donc on a nos amis bien sûr chez nous, hein. Mais de trouver des amis dans un pays qui n'est pas le tien, c'est pas forcément évident. Et je crois que ça c'est chose faite, aussi bien de notre côté que du leur, donc c'est vraiment très très chouette. On est vraiment très reconnaissants. Et puis bah, là du coup on a repris la route. Et puis le lendemain, on a encore été manger à midi. On a fait un petit restaurant sympa là, avec des Oui, poissons, c'est vrai. plein de choses aussi. Excuse-moi, mais notre bras est cassé en fait, il faut qu'on en rachète un. Oui, c'est vrai, du coup, ils nous ont emmené à un dernier petit resto pour découvrir des spécialités locales. Maintenant qu'on mange à nouveau de la viande et du poisson, ils se régalent. On a à pris nous en faire, photo, ça oui, Ah ben on montrera alors, parce qu'il y a des choses, c'est un peu particulier. Ils ont mis un level. Je crois pas que j'ai pris les peaux de grenouilles frites. Ouais. Je crois pas que je les ai prises en photo, celle-là. À voir, je sais plus. Je sais pas, mais c'était bon. Au final, il y avait pas mal de choses bonnes quand même. Le poisson avec les noix de cajou et tout, c'était super bon. Ouais. Et même du sanglier, hein, bizarrement. Donc voilà, c'était très sympa. Et après, Maintenant, on a pris la route après. Ouais, maintenant, on est dans le sud, on a bien roulé. Là, c'est notre premier vrai stop. On va rester 2 jours, puis on va descendre tranquillement vers Koh Lanta. Ouais. Bah après, on va faire la côte là jusqu'à Canom, et puis après, on coupera le continent et on passe sur la côte ouest, donc la mer d'Andaman. Et puis, on va profiter de Koh Lanta et puis de Krabi. C'est ça. On va aller Il nous chercher notre reste, carnet de passage en douane parce qu'on en a besoin pour la Malaisie. On a commandé et puis le TCS nous l'a envoyé. Clin d'œil à Sylvia. On va voir bientôt. Et puis voilà, cette fois, c'est de la plage, un peu de balnéaire qu'on va vous partager. Nous, ça va nous reposer aussi. On avait hâte. Ouais. Donc, on va prendre le temps. Et de partager, c'est cool, mais c'est vrai qu'on va se coucher à minuit, on se lève le matin tôt, il y a l'école, nous, hein, donc voilà, des vidéos. Donc c'est on tout de est suite bien c'est tout de occupés. suite un bon petit rythme, donc du coup, là, c'est vrai que là, c'est farniente, hein, tu as des kilomètres de plage, il n'y a personne dessus, c'est juste beau. Voilà, ça, c'est vraiment cette zone-là, Prachuap, on aime beaucoup. C'est toute la côte ouest, c'est Ouais. tout ce qui est golfe de Thaïlande, en fait. Donc, effectivement, il y a encore, même côté balnéaire, plein d'endroits en Thaïlande où tu peux trouver la tranquillité. J'essaie de faire une cuillère. Une cuillère? Bon, c'est ta première, c'est normal. Non? Oui. Et Ilan? Bon, elles sont pas encore poussées, je fais des baguettes chinoises. Ok. De notre petit spot là, de 2 jours parce que en fait la marée est très haute et du coup on peut pas vraiment se baigner, donc c'est un peu dommage d'avoir un paradis et de juste le regarder. Mais ça nous a fait du bien quand même et c'était vraiment super tranquille. Je l'ai coiffé. Euh, Et la professeure Folden. On n'a pas arrêté, j'ai toujours pas eu le temps de le coiffer. Il va falloir prendre le temps quand même de faire la coupe. Avec le chapeau. Oui, c'est pas mal aussi. Donc voilà, là on va te partager un peu la route parce qu'on la connaît et elle est vraiment magnifique. Petite route tout au bord de la mer comme ça. Il faut dire qu'encore, il y a des endroits, tu as toute la côte est qui est assez sauvage encore. Par rapport à la côte ouest qui est bien touristique. Ouais, on n'est pas à Phuket et puis on a déjà montré pas mal justement dans les montagnes, des provinces comme Phetchabun, voilà, mais où tu as très peu de touristes. Alors là on va pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Non, mais ça reste. Mais, Je sais pas, sur on une plage voit qui pas, fait voilà. 10 km, il y a 10 personnes. Quoi. On voit bien, il n'y a pas grand monde. Donc c'est sympa.
Alors là, petit stop par hasard, parce qu'au final on est au bout de la route, mais alors, franchement le paysage il est juste magnifique. Petite pause. On va manger T'as mangé quoi? un pâté. C'est pas évident de trouver quelque chose sur la route. On avait trouvé un spot, on nous avait conseillé un spot, Crazy Camp, mais eux ils sont en moto. Donc du coup c'était pas accessible. Donc là on va sur le prochain spot. Mais on a pris une petite route, mais elle est assez désertique. Très jolie, très nature, mais très désertique. Bizarrement, elle est encore plus belle que la route principale qui descend jusqu'au sud. Quand on dit belle, ça veut dire qu'elle est en bon état. Ah, elle est toute neuve, hein, elle est fraîche, il y a 4-5 voies. Mais après, ça va, il n'y a personne dessus, il n'y a pas de monde ou comme ça reste quand même très nature, donc c'est assez chouette. La belle route que je te parlais. Voilà, elle a que 2 voies, mais avant, elle en avait 4. Toute neuve. Avec en plus des bananes gratuites. Elle nous a offert pour nous faire patienter. Je crois qu'on est les seuls gens qui viennent manger là. Il n'y a pas grand personne. Il n'y a pas grand Ouais, monde. il y a juste une personne. C'est notre petit pâte de crabe au Grand, piquet ouais. habituel. Ça a l'air bien bon. T'en as fait du parcours. Ça colle. Oh non, j'arrive à me libérer de ça. T'arrives pas? Allez, sortir maintenant. J'ai l'air bête dans mon truc. Three hours later. Ça, c'est du trou. Attends. Là, il y a le- Allez, on va se-
fin de la journée. Et du coup, tout le monde vient se poser. C'est assez sympa comme ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Hier, c'est vrai que c'était beaucoup moins local. Et nous, on est posé là, tranquillou avec Chou. La plage s'est vidée. Bon, on arrive gentiment. C'est une journée de roulage. Parce que ça fait quand même combien d'heures? 5 heures, d'accord. 5 heures. Donc on n'a pas filmé la route parce que la route est moche. Mais là on arrive avec les montagnes karstiques. Le soleil, c'est magnifique. Ça y est, on est arrivé. C'est un spot qu'on connaît. C'était là qu'on était en fait quand le Covid est arrivé, qu'on a pris la décision de rester en Thaïlande. Donc ça a quand même une symbolique toute particulière pour nous. Bon, ce matin, Chou en a marre qu'il marche sur nos chaussures. Donc il tente une autre technique. Parade numéro 452 fois. Et on sait que répéter ça marche pas. Hein, donc, Ouais, ça fait 3 ans. donc on va. Les chaussures sont toujours pleines de sable à l'entrée. Là, elles sont pleines de sable. J'ai pas compris, Thibaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux développer? Elles sont sur le sable. Oh là là, comment c'est possible? Bah parce que papa l'a fait, j'imagine. Ah, et pourquoi? Parce qu'on lui a mis... Parce qu'il lui a mis un petit peu de sable. Peut-être parce que c'est la 250e fois qu'il vous demande de ne pas mettre de sable dans nos chaussures. La prochaine fois, c'est la même chose. Nous on lui met ça, même pas. Donc là, on est passé de l'autre côté. Donc avant, on était dans le golfe de Thaïlande qui bouge beaucoup plus. Et là, on est côté mer d'Andaman qui est plus calme, bien paradisiaque. C'est également un petit resto qui a tenu en fait pendant le Covid, où on avait l'habitude de venir. Et tu vois, la vue est plutôt pas mal, c'est local et on aime beaucoup. Le petit pad thai. Il est trop bon aussi. Le
plaisir de revenir aux endroits. Hein? Petite glace pour le dessert? Petite glace offerte par la dame. Non seulement c'était bon en plus, vous avez même le dessert. Trop la classe. Bon, j'ai cru que c'était chocolat, mais coca. Première glace au coca. Maman est pas contente. Moi, oui. On aura juste passé 2 petits jours là à Klong Muang, à profiter pour voir justement Sylvia. Ivan. Sylvia. Quand on passe par là, on s'arrête toujours pour lui faire un coucou. Et puis là en plus, on s'était fait livrer notre CPD. Et accessoirement, c'est baigné aussi. Voilà, elle nous a gentiment proposé de se baigner dans la piscine, dans sa piscine, donc c'était super chouette. Là, il y a Chou qui conduit. On va le mettre dans l'écran, tout le monde va se plaindre. Je suis pas sûr que ça passe bien avec le micro parce que j'ai le vent qui rentre avec la fenêtre. Ah, alors on va voir ça. Et puis ce matin, on est allé voir Le médecin. le docteur pour le énième épisode, les oreilles d'Ilan, petite infection, mais rien de grave. Comme ça, on arrive, là on va vers Koh Lanta, on va aller prendre le ferry. On va sûrement, ce soir, on va sûrement à Koh Lanta. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Koh Lanta pour nous c'est une plage où on a passé 2 mois pendant le Covid, donc c'est particulier à nouveau pour nous. Donc on se réjouit vraiment, ça va être les vacances. Et si vous allez là-bas, je vous conseille un restaurant, le Lucky Tree. On mettra le lien. On mettra le lien, il est très bon et pas trop cher. Donc voilà, on se réjouit de partager tout ça.